là, je parie qu'immédiatement, vous pensez, 1. Elle habite dans un igloo. 2. Son plus proche voisin, c'est un ours polaire affamé. 3. La pauvre. Gavez-la de petits fours, ça fait des mois qu'elle bouffe que de la graisse de baleine. 4. Non merci, passez au suivant. Rien qu'à l'écouter, j'ai les doigts de pied qui gèlent. Bon, je vous avoue que c'est un peu ce que je pensais moi aussi avant d'aller m'installer au territoire du Nord-Ouest pour 5 mois, il y a déjà 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai été étonnée de constater que loin de m'enfermer dans un patelin perdu, j'ouvrais au contraire mes horizons, tant sur le plan personnel que professionnel. Les territoires du Nord-Ouest, c'est un peu le dernier des Far West. Les gens audacieux, de toute provenance, viennent y trouver la prospérité. Plus du tiers de la population du territoire sont des nouveaux arrivants. Et au-delà des 108 nationalités représentées, les peuples amérindiens occupent une place prépondérante dans le paysage multiculturel. D'ailleurs, au territoire du Nord-Ouest, il y a 11 langues officielles. Le français, l'anglais et 9 langues autochtones. Le sens de la communauté est très fort. On connaît nos voisins et on se fait vite des amis. Et les amis, bien évidemment, dans un milieu d'expatriés, ça devient souvent une famille. À Yellowknife, les gens bougent parce que, bien évidemment, il faut se tenir au chaud, donc il faut bouger. Il y a toujours quelque chose à faire. Un concert, des cours de dessin, une partie de foot, un vernissage. En fait, le plus dur, c'est vraiment pas de rester occupé, mais c'est plutôt gérer les invitations. Parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Nous avons aussi accès à des services publics de qualité. Nos hôpitaux ne sont pas engorgés. L'éducation est dispensée en français de la crèche au lycée et les enfants qui complètent leur scolarité au territoire ont accès à l'éducation supérieure gratuitement. Et nous avons aussi, bien évidemment, de nombreuses associations culturelles, religieuses, linguistiques, d'intérêt, de développement économique, etc. Ça va de la mosquée à la Gay Pride. La proximité exceptionnelle que nous avons avec la nature nous permet vraiment de garder l'équilibre. La nature sauvage, la vraie nature sauvage, ces bisons, ces caribous, ces lacs et rivières, nous permettent de nous ressourcer. Après ma journée de travail, vous comprendrez qu'en à peu près 5 minutes, je peux sauter dans ma voiture ou même parfois y aller à pied, être sur un canoë, sur un lac, à me gaver de soleil de minuit. Sur le plan professionnel, les territoires du Nord-Ouest sont un tremplin fantastique. Ce ne sont pas les pistons ni le statut social qui déterminent nos chances d'emploi. On juge à l'effort et on offre aux jeunes et moins jeunes l'occasion de faire leurs preuves. Dans le fond, c'est ça. L'avancement de carrière, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment chez nous. C'est au territoire du Nord-Ouest que l'on gagne les salaires les plus élevés au Canada et où l'impôt sur le revenu est le plus bas. L'économie est prospère en raison d'un secteur de ressources naturelles vigoureux. L'industrie minière et gazière offre de nombreux emplois, mais propulse aussi d'autres secteurs, dans les sciences de l'environnement, la santé, l'éducation, les technologies, la restauration, l'administration publique, etc., qui sont tous des secteurs qui embauchent. La richesse des paysages et l'accès à la nature aident aussi à propulser, évidemment, le secteur touristique. Ici, à Destination Canada, nous proposons une vingtaine de postes, dont plusieurs postes d'ingénieurs, mais aussi développeurs web, éducateurs à la petite enfance, chef cuisinier, agent de développement économique et depuis ce matin, un poste en finance, donc qui vient de s'ouvrir. On est très contents. Parmi notre délégation se trouvent 2 entreprises, Tentech, qui est en fait une importante firme d'ingénierie et d'architecture, et Dayton Show Corporation, qui est une société détenue par les Premières Nations. Et pour ce qui est du froid, parce que c'est la question que vous vous posez tous, je vous rassure, on s'en accommode rapidement. Et quand le soir, sur mon balcon, enveloppé dans mon chaud parquet inuit et blotti contre mon copain, j'observe les aurores boréales, eh bien, je me dis qu'il est encore possible de trouver un endroit où il est permis de réaliser ses rêves. Donc, je vous invite à venir à notre kiosque si vous avez des questions, et puis on s'occupera d'y répondre. Merci!